j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait beau. On se croirait presque en été. Ça, c'est très agréable. Mais il fait chaud. Donc, j'ai un petit peu chaud avec ça. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire une revue de presse, notamment d'un livre que j'ai reçu, Le Joli Dressing. Donc, ce livre-là, qui est aux éditions de Saxe et qui coûte 24,90 €. Dedans, vous avez, comme toujours, la pochette avec les patrons et en plus, on nous donne 12 étiquettes à coudre. Donc ça, c'est sympa. Alors, c'est 11 modèles, du 34 au 48, pardon. Et vous avez de tout. Et moi, j'aime beaucoup. C'est de Little Cecilia, Céline Moreau. Je vous refais voir. Alors là, vous avez quelques modèles sur la page de derrière. Et on va commencer. Déjà, j'ai oublié de vous dire, comment allez-vous après ces week-ends de Pâques? J'espère que vous avez bien mangé, que vous n'êtes pas trop malade avec les chocolats. Moi, ça va. Pour le moment, je suis tranquille. J'ai pas mangé beaucoup de chocolat et c'est tant mieux. Je souhaite la bienvenue déjà aux toutes nouvelles abonnées qui viennent de nous rejoindre dans cette aventure couturesque, ainsi que les anciennes évidemment, qui sont toujours là. Et j'espère en pleine forme. Donc aujourd'hui on regarde le livre, je l'ai reçu ce matin, donc ça c'est bien. Je ne pensais pas faire une vidéo aujourd'hui, bah total, je fais une vidéo chouette pour vous. Donc mon joli dressing. Alors, on commence par le sommaire avec, vous avez les modèles qui sont du 34 au 48. Alors, vous avez tout, hein. Vous avez du foulard, de la pochette, du sac, de robe, du gilet, de la blouse et du pantalon. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a un petit mot. Et, alors, j'enlève le QR code pour les patrons, si vous voulez les revoir. Donc sur la petite étiquette rose, c'est pour télécharger les patrons, avec un mot de la créatrice du livre. Ensuite, vous avez encore un petit mot de la créatrice sur le livre, les conseils pour les projets réussis, la mercerie. Alors, excusez-moi si vous entendez des bruits, hein, mais j'y peux pas grand-chose. On fait des travaux dans ma rue. Les conseils d'inspiration. Ensuite, ça c'est sympa. Ensuite, les conseils look et association. C'est aussi très sympa, hein, pourquoi pas oser. Et on arrive au modèle. Alors, nous avons une... Hop, je vais y arriver. Une robe blouse courte ou longue. Alors ici, on l'a en version longue, avec des manches papillons ou des manches bouffantes. Il suffit seulement je pense, de mettre un élastique au bout des manches. Ah, je vais y arriver. Voilà, j'arrive. C'est avec une fente dans le dos et nouée. Donc, on l'a encore. D'accord. Donc là, on l'a avec une jupe en un seul tenant, mais on peut la faire en jupe à volant, celle-là, et on peut faire le haut en petit gilet pour les fêtes. C'est assez sympa. On a plusieurs créations là, c'est pas mal. On a les fournitures qui sont données et le plan de coupe avec le numéro de la planche, c'est-à-dire la planche C. Donc ici, on nous dit, en fourniture, sur une laisse de 140, il vous faut 1,30 m pour la version blouse manche 3/4, 1,55 m pour la version blouse manche longue. Ah oui, d'accord, vous avez une manche longue ici. Vous pouvez aussi faire avec les manches longues. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est un patron multitâche.
ce que moi j'appelle multitâche, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs looks avec un seul patron, ça j'adore. Et 2,55 m pour la version robe à basque ou robe longue à fente. Un élastique tout simple pour au niveau des manches. Du thermocollant. Voilà. Alors, en conseil de tissu, on vous donne pour la robe longue noire, elle a utilisé du crêpe de viscose. Pour la blouse longue, manche longue, du coton liseron. Donc, c'est-à-dire cette blouse-là, hein, petite blousette. Pour la blouse à sequins, pourquoi je demande? Des sequins, bien sûr. Du tissu sequin, c'est-à-dire celle-là. La blouse à sequins. Oui. Et pour la robe longue fluide, un coton imprimé. Là, voilà, celle-là. Alors, est-ce que moi je vais la faire? Je ne sais pas. Elle me plaît beaucoup, mais je ne sais pas parce que c'est les nouettes derrière qui me gênent un peu. Bon, enfin bref. Ensuite, vous avez les explications de montage. Je vais y arriver. Aujourd'hui, ça y est, ça commence. Vous avez plusieurs pages. Comment faire les manches avec les élastiques, le dos, le devant, les volants, etc. Et c'est la robe Nodi. Robe blouse Nodi. Ensuite, on a la robe courte ou manche longue, girly. C'est ça qui est sur le devant du livre, justement. Et là, vous l'avez donc en manche longue, on le voit mieux ici, donc en manche longue ou en manche courte avec un carreau Vichy. Sympa. Alors par contre, je ne sais pas le dos comment il est. Je pense qu'il y aura une fermeture éclair, je pense. Donc, voyons voir les fournitures qu'il nous faut. Alors, pour la version manche 3/4, il vous faut 2 mètres. Pour la version manche longue, il faut 2 mètres 30. Et il vous faut un bouton. Oh, il n'y a même pas de fermeture, dites donc. Oh, ça c'est sympa. Donc là, elle a utilisé du viscose de velours ou du jacquard brodé ou de la popeline de coton. Ah non, c'est pas de la popeline, c'est du polyviscose bambou. Autant pour moi, excusez-moi. En Vichy. Mais bon, je pense qu'en popeline, bien sûr, ça va être froissable. Mais bon, c'est pas non plus... Donc, on l'a encore avec le détail des petits volants aux manches. Et c'est le patron réel est dans l'encart D, dans la planche D. Donc, avec toujours les explications. Voilà. Ensuite, on a... Alors, est-ce que je vais faire cette robe? Je sais pas. Je ne pense pas parce que c'est les volants au niveau de la taille qui me dérangent un peu. Hein, vous voyez, ces volants-là, ça me dérange un peu. Mais bon, sinon, peut-être en enlevant les volants, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout, oui, hein, c'est sympa, une petite robe qu'on met comme ça en été. Pourquoi pas. Ensuite, 70, c'est la robe chemise. Alors ça, oui, je vais la faire. Carrément, parce que je la trouve super top et super élégante. Donc, il nous faut 2,35 m de tissu, sur une laisse de 140 évidemment, une chute de tissu pour le biais, 9 boutons et du thermocollant. Et on peut choisir le jean, le velours, le coton. Donc, on a en planche B, avec son grand col, ça franchement, et les explications de montage bien sûr, encore. Là, on a le détail avec le col, les boutons. Là, franchement, celle-là me plaît beaucoup. Elle me plaît vraiment beaucoup, oui. Ensuite, on a là, ce qui est un petit peu dommage, je vois, c'est qu'il n'y a pas le... Comment dirais-je si c'est difficile ou pas difficile, si c'est pour les débutantes ou pas. Mais bon. Ensuite, la combinaison pantalon, qui se trouve être la combinaison blondie, avec un bel empiècement froufrou, ici. Donc, on nous dit quoi?
3,10 m de tissu. Du tissu pour le biais. Et en tissu, il nous faut de la viscose, de la popeline de coton, du chambré, du lin. Oui, alors là en l'occurrence, celle-là, elle est faite en lin. Le lin des coupons de Saint-Pierre, notamment. Sympa. Et c'est sur la planche A. Donc voilà pas les dessins techniques, l'emplacement, ce qu'il y a comme plan de coupe. Voilà, j'ai cherché le mot. Ensuite, on a toujours les explications qui ont plusieurs pages. Vous voyez, je prends une page au hasard. Ensuite, suivant, c'est... Alors, la combi, je ne vais pas la faire, parce que je n'aime pas les combis. La petite veste sans manches, Sweetie. Celle-là, enfin, franchement, j'adore celle-là. En double gaze, elle serait géniale. Donc là, il nous faut 1,65 m pour le corps et la doublure, 50 cm de biais et 65 cm de molleton. Ça veut dire que ça, c'est pas une... c'est une petite veste qu'on doit faire du A à Z avec le molletonnage. Je pense qu'il en faudra moins si vous achetez un matelassé déjà tout fait. Le tissu conseillé, c'est le crêpe, le viscose, sans sel, chambré. Et ici, il est utilisé du crêpe. Aluminium, je vais le faire. Celle-là, franchement, en plus, c'est la planche A, mais elle est vraiment toute simple. Hein. Je pense que les débutants, c'est tout simple, tout simple, tout simple. Ensuite, on a un modèle de sac, un gros cabas, Happy. Donc, le Happy, il vous faut 95 cm de tissu extérieur, 50 de doublure, 2,80 m de biais et 55 de molleton. Ah bah elle est molletonnée celle-là. Ah oui, ok. Donc en tissu, alors tissu doublure du coton bien sûr, et tissu extérieur, du coton épais style ameublement peut-être, oui, pourquoi pas. Donc c'est dans la planche B que ça se situe, et vous avez les explications comment matelasser le sac. Alors le sac je ne vais pas le faire parce que j'ai énormément de sacs. Hein. Faut dire ce qui est. Les cabas j'en ai beaucoup. Ensuite on va faire le pantalon poli qui est en planche C. Il vous faut 2,20 m de tissu avec un élastique de 4,5 et il vous faut du crêpe, du chambré, du polyester. Alors moi, est-ce que je vais le faire celui-là? Oui, il me plaît beaucoup, beaucoup. C'est pas une pâte éléphant, non. C'est quelque chose de large quoi, pour l'été. Et franchement, il me plaît beaucoup ce pantalon. Donc oui, je vais le faire. En plus, il a des poches. Donc ça, c'est bien. Donc ensuite, on a bien sûr les fournitures, le plan de montage. Ensuite, on a la robe ou la blouse Pretty avec, je vous montre, comme ça on verra mieux, avec un empiècement en V devant qui est sympathique. Et cette robe, elle doit être droite, un peu trapèze, on va dire. Alors, il vous faut 2 mètres de tissu pour la robe. Pour la main, oui, ma main, elle est là. Pour la blouse, il vous faut 1,65 m de tissu. Et tissu conseillé, alors là, vous avez de la dentelle, du sequin, du coton de soie, enfin, pratiquement tous les chaînes et trames. Et pour la robe blanche, celle-là, elle a utilisé du crêpe. Et pour les deux autres, en vert et orange, c'est du coton uni. C'est toujours du coton de Saint-Pierre. Hein. Alors, donc là, on voit bien que c'est une forme trapèze. Franchement, je veux bien la faire, celle-là. Elle est un peu courte pour moi. Donc, moi, je la rallongerai. Donc, je mettrai plus de tissu, évidemment. Mais franchement, ça me plaît beaucoup. Et les manches sont bouffantes. Les manches sont bouffantes. Est-ce qu'on le voit, là? Oui, on le voit. Les manches sont bouffantes, là, comme ça. Vous voyez? Les manches, elles ont un long poignet et bouffantes. On le voit vraiment avec les explications, voilà, comme ceci. Alors, désolé pour le bruit, c'est le sachet des patrons qui fait ce bruit-là. Ensuite, on a la robe ou la blouse Etty.
très romantique. Alors là, on a la robe et la blouse. Hop, la voilà. Alors en blouse, oui. En robe aussi, à la limite. Alors, on nous dit quoi? 3,30 m pour la version robe et 1,80 m pour la version blouse. Avec une boucle de ceinture de 5 cm de diamètre. Alors, on nous dit pour la robe, du coton ou du lin. Donc, là, on a c'est sur la planche B. Et on a le plan de coupe. Et après, on a les explications sur plusieurs pages. Je vous en mets une. Alors là, la manche bouffante. Franchement, j'aime beaucoup. Et je pense la faire. Parce que là, franchement, elle me plaît beaucoup, celle-là. Ensuite, on a Bestie, un petit foulard. Tout simple. Alors là, c'est un carré de 50-50. Hein, en tissu fluide. Donc, satin de soie, cachemire fleuri, etc. Donc, ça, c'est vraiment un tout petit basique, tout simple. Et avec le reste de tissu, on peut faire une petite pochette. Goldie. Donc, il nous faut tissu pour le corps, 70 sur 70. Tissu pour le rabat, 25 sur 70. 40 cm de passepoil et du molleton, 35 sur 80. Avec toujours les explications. Alors là, il n'y a pas de... c'est sur la planche A, mais bon, c'est vraiment... c'est tout bête et tout simple, c'est des rectangles. Hein, donc, rien de très compliqué sur celui-là. Les explications sont après. Ensuite, on a... excusez-moi. Les remerciements, parce que c'est la fin du livre. Déjà, oh, ça a été rapide. Et à la fin du livre, on a les modèles, comme ceci. Alors, la blouse, franchement, la dernière blouse, elle est super. Et je pense pouvoir... donc, sur ces 12 modèles, il y a la robe ou la blouse, et l'autre robe ou blouse, il y a le pantalon et le gilet. Donc il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 modèles sur ce magazine, sur ce livre qui me plaisent énormément. Notamment cette petite blouse là que j'adore, franchement elle est trop jolie, elle est vraiment trop jolie. Elle est vraiment trop jolie. Et voilà. Et à la fin donc vous avez ceci. Vous avez les patrons, je vous les ai fait voir, hein. Vous avez A, B, C et D, les planches avec en plus des petites étiquettes qui sont trop choupies. Et c'est aux éditions de Saxe. Qu'est-ce que je pense de ce livre? Je vais tester quelques modèles pour vous dire si c'est vraiment bien pour une débutante ou s'il faut passer son chemin pour les débutants. Parce que bon, c'est bien, j'ai l'impression que c'est quand même bien expliqué. Vous avez quelques modèles qui doivent être faciles à faire. C'est clair. Mais je vous dirai exactement ce qu'il en est après avoir fait les modèles que je voulais faire. C'est-à-dire le gilet avec le pantalon et une petite blouse. Pour vous faire un ensemble entier. Oh oui, je pense déjà avoir une idée de comment faire. Parce que je crois que dans ma réserve, je dois avoir du tissu. Et bien pour aujourd'hui c'est fini, donc n'oubliez pas, vous aurez toutes les explications en barre d'infos, donc il faudra dérouler la barre d'infos, vous aurez toutes les explications de ce livre, où l'acheter, comment, etc. N'oubliez pas de me faire un petit commentaire, de me mettre des petits pouces, de vous abonner, c'est entièrement gratuit, c'est juste en dessous, de booster la vidéo si vous y pensez, c'est pas non plus... Hein, si vous y pensez pas, je ne saurais pas non plus. Et j'espère que vous allez me suivre. À la prochaine fois, donc au mois prochain. Ciao!